Merci. Alors restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition le soir. Les titres. L'ONG Jigéen Sénégal a installé le comité de pilotage des assises nationales citoyennes. C'est pour renforcer le plaidoyer pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. À Ourossogui, l'association des consommateurs dénonce les coupures récurrentes d'eau dans la ville. Pour ses membres, aucune facture ne sera payée si le liquide précieux ne revient pas. Ils interpellent les autorités. Dans cette édition également, la fête de Tabaski approche à grands pas. Ce n'est pas encore le grand rush, c'est les tailleurs. Ces derniers estiment que cette année, la situation est bien différente. La clientèle se fait encore désirer. Dans l'actualité sportive, Pape Bouna Thiaw s'apprête à donc publier sa liste pour les joueurs retenus pour la Coupe du Monde. Les citoyens estiment que le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal doit garder son ossature, donc opter pour la continuité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue. L'ONG Jigéen Sénégal a installé le comité de pilotage des assises nationales citoyennes. C'est pour renforcer le plaidoyer pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. L'initiative se veut inclusive et participative dans un contexte jugé difficile pour les femmes. Elisabeth Grastine et Mafalfal. Et cela témoigne en effet. Jigéen Sénégal lance le comité de pilotage des assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal. Des assises qui se veulent inclusives afin de relever les défis liés aux droits des femmes. Selon la directrice exécutive de Jigéen Sénégal, cette initiative vise à créer un cadre de concertation et de réflexion autour des préoccupations des femmes et des filles. La spécificité de ces assises, c'était d'amener des organisations ou je dirais des acteurs qui d'habitude ne sont pas trop actifs sur les droits des femmes, à leur faire comprendre effectivement que l'approche droits des femmes, l'approche que nous avons en tout cas adoptée, donc c'est une approche qui est extrêmement inclusive et c'est une approche qui va faire des droits des femmes effectivement des questions de société. Pour l'ONG Jigéen Sénégal, ces assises interviennent au bon moment, dans un contexte marqué par de nombreuses difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Les femmes restent toujours en position de veille, restent toujours en position d'alerte. Alors oui, aujourd'hui, nous vivons dans un contexte social quand même qui nous inquiète un peu, effectivement, parce que ce n'est pas seulement les droits des femmes, mais c'est tout un contexte aujourd'hui, le contexte socio-politique, économique du Sénégal, aujourd'hui interpelle l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Maintenant, dans ce contexte-là, effectivement, il est important que les personnes qui travaillent sur les questions des droits des femmes, parce que c'est transversal. Si le pays traverse une difficulté économique, mais effectivement, ça aura un impact également sur les groupes vulnérables, et particulièrement sur les femmes qui sont dans une situation aussi de vulnérabilité, d'extrême vulnérabilité. Ainsi, Jigéen Sénégal engage un vaste processus de réflexion et d'action en faveur des droits des femmes et des filles. Les recommandations issues de ces assises seront destinées aux décideurs sociopolitiques. Le CCN, ce plan, le son déficit en services sociaux de base, problèmes d'eau et d'électricité, les secteurs de l'éducation et de la santé ne sont pas épargnés. Et justement, dans le domaine de la santé, une journée de consultation gratuite a d'ailleurs été organisée. C'est à Kër El Hadj Muntaga Kane et Mamadou Ba. La consultation gratuite s'est tenue à Kër El Hadj. Les populations des villages environnants ont répondu massivement à cette initiative qui a mobilisé une trentaine de médecins. Cette activité est venue à point nommé. C'est parce que nous sommes très proches des populations que nous organisons cette consultation gratuite en collaboration avec nos frères de Diagem Assistance Médicale. Il faut souligner qu'ils ne sont pas des intrus, ils sont tous de la zone. Ces gens-là, Comme à l'accoutumée, les populations de la commune de Sessène déplorent le déficit criard en services sociaux de base. Comme vous le savez, la commune de Sessène est une commune naturellement rurale
donc déshérités, où la population rencontre beaucoup de problèmes qui sont de diverses natures. Donc, comme vous le savez, ici, presque tous les services sociaux de base manquent dans la commune de Sessène. Donc, à savoir l'eau, l'électricité, et aussi en matière de santé aussi, les infrastructures manquent. Même en matière scolaire, donc vous avez vu l'état de l'école. Donc ça démontre que ici à Sessène, vraiment, les populations sont dans le besoin. Et pour les villages qui sont électrifiés, c'est souvent à moitié, c'est certains quartiers qui sont électrifiés, tandis que d'autres restent toujours dans le noir. Par ailleurs, l'enclavement de la zone d'Ndiegem demeure une priorité pour les populations de Sessène. Le maître d'œuvre de l'organisation, également membre de la coalition Diomaye, appelle le chef de l'État ainsi que les deux premières dames à leur venir en aide. À Ourossogui, l'association des consommateurs dénonce les coupures récurrentes d'eau dans la ville. Pour ses membres, aucune facture ne sera payée si le liquide précieux ne revient pas. Ces derniers interpellent les autorités à Modou Mardial. C'est devant la direction régionale de la Sénégalaise des eaux rurales que l'association des consommateurs d'Ourossogui a tenu un sitting pour dénoncer les pénuries d'eau récurrentes qui perturbent le quotidien des populations de cette ville Carrefour. La principale cible de cette manifestation est la Sénégalaise des eaux rurales. On a organisé un sitting pour dénoncer le manque d'eau dans la commune de Ourossogui, le sabotage qui existe dans la commune de Ourossogui en termes d'eau. Aucune considération envers la population de Ourossogui pour qu'il y ait de l'eau en abondance. À chaque fois, nous avons eu à constater, quand la population émet des réclamations, il n'y a aucun suivi par rapport à la population. Nous considérons cela sabotage par rapport à la population. Autre chose, nous avons eu à constater en tant que des citoyens que même avec Asifor, nous avions une bonne gestion de l'eau. Parce qu'on nous communiquait, le seul problème qu'Asifor avait, c'est le problème de paiement de facture. Aujourd'hui, parce qu'Asifor vendait l'eau, le mètre cube, à 150. Aujourd'hui, eux, ils vendent à 250. Ils n'arrivent pas suffisamment de l'eau dans la commune de Ourossogui. Aujourd'hui, ils font des recouvrements correctement. Ils n'arrivent pas à donner à la population de Ourossogui de l'eau. Ce qui veut dire, nous, en quelque sorte, c'est l'Asifor qui nous allait préférable avec la SDR. Au regard de la situation actuelle, l'association des consommateurs d'Ourossogui réclame à l'État du Sénégal la publication du contenu du contrat qui le lie à cette filiale. Donc nous demandons aux autorités, nous interpellons le président de la République du Sénégal que le contrat d'affermage qui existe entre le SDR et l'État du Sénégal n'a pas été respecté par la SDR. Donc ça, c'est un constat, c'est un fait. Toute la population réclame aujourd'hui le contenu du contrat pour qu'on puisse savoir exactement quelle est la relation entre l'SDR et l'État du Sénégal. À Ourossogui, dans certaines concessions, le liquide précieux se fait rare et depuis quelques mois, le silence des robinets inquiète les habitants. Face à cette situation alarmante, l'association des consommateurs a pris l'engagement de ne pas payer les factures de ce mois-ci en raison du manque d'eau. Amadou Mardialo, la direction de la Sénégalaise des eaux rurales n'a pas tardé à donc répondre aux accusations. Le chef de la direction, Malik Ndiaye, estime que ceux qui ont organisé la manifestation, ce sont des anciens présidents de l'Azufor. Selon lui, la direction a un projet de construction d'un nouveau château d'eau de dernière génération dans la ville Carrefour. Sa mise en service est donc prévue dans quelques jours. Malik Ndiaye, chef de la direction régionale de la SDR, est ici au micro de Amadou Oumardianou. Le collectif des anciens présidents des Azifor, ce matin nous les avons vus tous ici pour manifester contre ce qu'on ne comprend pas. À l'instant où on vous parle, les équipes sont sur place pour nous construire un nouveau forage de dernière génération. Ça fait une semaine que les travaux ont démarré. Donc nous avions un problème dû à l'arrêt du forage de F2. Heureusement, la SDR, en partenariat avec l'OFOR, ont doté à Ourossogui un nouveau forage d'une capacité de 105 mètres cubes heure. Ce qui veut dire que nous avons une profondeur de
150 mètres de profondeur et un cubage de 14 pouces. C'est du jamais vu à Ourossogui. Et dans toute la région de Matam, ce nouveau forage n'existe nulle part. Donc je ne vois pas l'intérêt, en tout cas, d'organiser aujourd'hui un sitting pour manifester contre le service. D'autant plus que tout ce qui a été sollicité à l'effort est en train d'être réalisé. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de prier que les travaux se terminent dans les délais. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. D'autant plus que nous avons l'espoir, dans quelques jours, le forage va démarrer. Maintenant, il y a un fait quand même. Donc nous avions 4 forages à Ourossogui. Maintenant, l'un des forages, le F2, est tombé à l'arrêt définitif. Donc forcément, certains secteurs qui étaient en tout cas servis par ce forage peuvent être impactés. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a 2 à 3 secteurs où il n'y a pas d'eau, ou bien l'eau vient tardivement. Moderne 1, moderne 2 et Racine. Maintenant, les autres secteurs, quand même, nous pouvons quand même voir nous-mêmes qu'il y a de l'eau. Maintenant, tout ceci sont en train d'être réalisés. C'est ça qui est essentiel. Des accidents de la circulation souvent meurtriers. La compagnie de gendarmerie de Kolda multiplie les campagnes de sensibilisation dans les collectivités territoriales. La commune de Guiro Yoro Bokara a récemment accueilli le capitaine Djibril Félix Sembène et ses hommes déterminés à inverser la tendance sur les routes sénégalaises. Seydou Diatta. Les chiffres donnent froid dans le dos. À la lecture des statistiques, force est de constater que les routes, tant au niveau régional que national, ont été particulièrement meurtrières ces dernières années. Une hécatombe confirmée par le capitaine Djibril Félix Sembène, commandant la compagnie de gendarmerie de Kolda. Pour les 3 dernières années, pour 2023, on a constaté 5456 accidents sur les routes sénégalaises. Il y a 9194 blessés, 721 morts. Pour 2024, 5161 accidents, 8440 blessés, 678 morts. Pour 2025, 3967, 6776 blessés et 484 morts. Parmi les accidents les plus marquants de la dernière décennie, celui de Kaffrine avait constitué le drame de trop, poussant du coup les autorités à renforcer davantage les mesures préventives. Il y a des mesures qui ont été prises, notamment l'interdiction de la circulation des véhicules de transport en commun à partir de 1h à 5h du matin. On vient de lever ça récemment avec la grève des transporteurs. Malgré une tendance baissière globalement observée à l'échelle nationale, la situation demeure cependant préoccupante à Kolda, où les charrettes et les motocyclistes restent les moyens de transport les plus utilisés. Depuis plusieurs mois, la compagnie de gendarmerie de Kolda multiplie les campagnes de sensibilisation, notamment en milieu scolaire. Le thème, c'est sur la sécurité routière. C'est dans le cadre d'un protocole d'accord entre la gendarmerie nationale et le ministère de l'Éducation nationale. Au mois de février, nous étions dans la commune de Kolda et cette fois-ci, on a choisi de sortir un peu de la commune de Kolda pour que la tendance soit baissière. Une initiative saluée par les populations. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais et certains de mes camarades aussi, et même les professeurs aussi. Nous avons appris beaucoup de choses. 90% des accidents peuvent être évités. Et c'est pourquoi je lance un appel aux parents, vraiment d'éduquer les enfants. Parce que la plupart, ce sont des accidents qui sont causés par une indiscipline ou bien par un non-respect vraiment du code de la route. Ça doit cesser. Toutefois, la quête d'une baisse significative des accidents s'annonce encore longue. En dehors de la commune de Kolda, la compagnie de gendarmerie couvre 25 autres collectivités territoriales, dont 11 dans le département de Médina-Yoro-Foulah, très enclavé. Depuis l'éclatement de l'histoire des homosexuels au Sénégal, des questions se posent. Les citoyens également s'interrogent sur ce qui peut orienter certains jeunes sur ce chemin. Pour deux camps, la quête de gains faciles est l'un des facteurs majeurs qui peut influencer certains jeunes à s'adonner à ces pratiques. Dès lors, les parents sont interpellés à veiller
sur l'éducation de leurs enfants. C'est un sujet que nous propose Djibril Gabi Sahro et Kadjaracha. Dans ce dossier dit des homosexuels au Sénégal, le détournement de mineurs s'y invite souvent, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour cette dame, la plupart sont attirés par l'argent facile. Tu es jeune aujourd'hui, tu as entre 15 et 20 ans, maximum 22 ans. Donc tu veux te permettre beaucoup de choses dans cette vie, avoir une voiture, être toujours au top, sentir bon, porter des habits chers. Alors que tu n'en as pas les moyens, tes parents n'en ont pas les moyens. Mais forcément, si tu ne veux pas travailler, tu vas te donner à des activités illicites. De petits gosses comme ça, qui ne savent rien, qui ont la vie devant eux. Il y en a même qui sont l'espoir de leurs parents. Tu viens, tu leur détournes comme ça pour de l'argent. Parce qu'on se dit vrai, les jeunes d'aujourd'hui aiment l'argent. Donc il est facile de les détourner avec l'argent. Aux yeux de cette citoyenne, cette jeunesse en quête d'une vie de luxe s'expose à toutes les formes de tentation et tombe parfois entre les mains des prédateurs. Je peux dire que c'est manque de finances ou bien manque de vie que les gens ont besoin de vivre une vie positive. Une vie positive, ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose que tu n'en as pas, tu devais te battre, trouver une autre solution pour pouvoir vivre, plutôt de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour pouvoir détruire ta destinée. C'est plutôt de travailler, même si c'est les petites choses que tu trouves à faire, tu peux vivre avec ça, plutôt que de chercher toujours, je vais avoir un coup grand des choses qui va t'amener à tomber dans certaines erreurs de la vie, qui va détruire complètement ta destinée. Petit à petit, tu peux arriver à un stade pour pouvoir devenir riche. Les parents sont appelés à veiller à l'éducation de leurs enfants face à ce phénomène. Oui, de mieux les conscientiser. Aussi, je précise aussi les parents. Les parents, qu'ils n'ont qu'à accorder encore plus de temps à leurs enfants. Parce qu'il y a ça, il y a le problème d'éducation qui est là-dedans aussi. On voit dans certaines familles, les parents se précipitent à chercher l'argent. Ils n'ont même pas le temps pour leurs enfants. Et ça joue beaucoup chez l'enfant. Donc il faut que les parents aussi accordent plus de temps aux enfants, qu'ils les écoutent, qu'ils leur questionnent, qu'ils leur laissent de l'attention. Parce qu'un enfant a besoin de ça. Si pour certains, la recherche de l'argent facile reste la cause majeure de ce phénomène, pour d'autres, l'influence d'un milieu hostile y est pour quelque chose. Nos interlocutrices invitent les parents à plus de vigilance. Djibril Gabi Sahro, la caisse de dépôt et de consignation, a donc lancé son nouveau programme immobilier à travers bien sûr sa filiale CDC Habitat SA. Le projet immobilier est dénommé Résidence solidaire. Ce projet innovant vise à répondre au déficit de logement au Sénégal en proposant une offre moderne, accessible et adaptée aux besoins de la classe moyenne sénégalaise. Implantée sur l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à Yoff, l'objectif est de démocratiser l'accès à un habitat de qualité dans une zone urbaine souvent difficile d'accès pour certaines couches de la société, mais grâce à un modèle économique maîtrisé et durable, ce rêve est donc possible. Voici les explications de Fadilou Keita, il est directeur général de la CDC. Il est ici au micro de Barasso. On peut parler de coopération parce que la Caisse de dépôt elle-même a mis à disposition du foncier qui était destiné à la vente, et sa filiale CDC Habitat s'est proposé de réaliser cette typologie de logement. Donc déjà à notre sein, on a une coopération entre une structure mère et une de ses filiales spécialisées. La seconde chose, c'est que ce programme vise à répondre à des problématiques très sérieuses. Récemment, en Conseil des ministres, le président de la République a jugé la problématique de l'accès au logement comme étant extrêmement stratégique pour l'agenda national de transformation. Ceci dit que nous autres instruments de l'État qui travaillons un peu à cadrer nos activités, à cadrer nos opérations, nos interventions, à tout ce qui est défini comme option stratégique, comme priorité de l'administration centrale, nous devons faire un focus particulier sur ces aspects-là. Raison pour laquelle la Caisse des dépôts tente de chercher, de proposer des solutions innovantes à l'accès au logement. Dans ce modèle, il y a une chose importante qui a été supprimée, chose qui faisait que les logements sortaient à des coûts chers et pas forcément accessibles à la classe moyenne. La CDC a décidé, de par ses missions de poursuite de l'intérêt général,
de par ses missions de financement du logement social et de standing, de supprimer cette marge commerciale qui permettait de produire des logements à des coûts qui n'étaient pas forcément accessibles. Donc aujourd'hui, les populations sénégalaises, conformément aux directives présidentielles, ont la possibilité d'avoir un logement dans une zone prisée. Pourquoi? Parce que c'est le site de l'ancien aéroport, la BOA. Nous réglons en même temps une problématique de mixité sociale. Pourquoi? Parce que ceux-là qui seront dans ces appartements-là n'auraient pas pu peut-être acquérir un logement sur ce site. Rendu un hommage à son parrain, le professeur Hassan Seck, à l'occasion de la journée du parrain organisée d'ailleurs autour du thème Hassan Seck, un homme multidimensionnel dans un amphithéâtre bondé, universitaires africains, étudiants, familles ont célébré la mémoire d'un intellectuel et homme d'État dont le parcours continue d'inspirer plusieurs générations. Voici les explications du docteur Annette Seck. Elle est la fille donc du parrain. Elle est également la représentante de la famille. Elle est ici au micro d'Assane Ba. xam ngeen ne ñu ngi Ziguinchor ñu ngi ci université Hassan Seck Ziguinchor ñu ko tibbee en 2012 moom lañ ko tuddee 2014 ñu comment dirais-je ñu ngénte ko boobu ba tey nag amuñu woon occasion célébrer ko dëgg célébrer ko aussi solennellement ci journée du parrain li tax nag journée bi am un cachet particulier tey dañu fi fekk ay jàngalekat université ay recteurs u Sénégal waaye ay recteurs u sous-région Gambie Guinée-Bissau Cap-Vert loolu dafa taaral mbir bi waaye dafa taaral tam université bi xam ne université amul frontière képp koo xamante ne jàngalekat nga war ngaa mën a ñëw teew ci université bu mel nii université bi nag léegi mu ngi woon ci dafa toll woon ci centre universitaire régional tey mu nekk une université d'envergure internationale avec plus de 10 000 étudiants loolu yëpp ñun dañ ko rafetlu ki nga xamante nag moom la ñu célébrer tey doomu Casamance la waaye doomu Cap-Vert la moom dafa nekkoon nit koo xamante ne boo xoolee fi mu meññ parmi les plus charismatiques de la Casamance qui ont combattu pour la Casamance pour tous les comment dirais-je les combats les plus nobles pour l'émancipation du peuple mais surtout aussi pour l'éducation. Il aurait été fier évidemment d'être là mais il était déjà fier de savoir que la Casamance abriterait une telle université. Pour le Wolof qui d'ici dans cette édition en français, la fête de Tabaski approche à grands pas. Ce n'est pas encore le grand rush chez les tailleurs. Ces derniers estiment que cette année, la situation est bien différente. La clientèle se fait désirer. Ils gardent espoir que d'ici quelques jours, les choses vont peut-être changer. Daoud Ba et Moussa Dia. À quelques jours de la fête de Tabaski au marché de Ouakam, les tailleurs sont plus que jamais mobilisés pour honorer les commandes et satisfaire leurs clients. Mais cette année, l'affluence est loin de celle des années précédentes. Il y a un manque un peu parce que les clients participent une par une. On est ici pour attendre des clients, mais on ne vit pas personne. On débrouille parce que c'est la fête. Parce qu'on est des familles. Nous avons acheté des moutons pour des familles là. Face à la hausse du coût de la vie et aux nombreuses dépenses liées à la fête, les tailleurs estiment que certains Sénégalais préfèrent désormais se tourner vers les prêt-à-porter. Acheter prêt-à-porter parce que les prêt-à-porter c'est moins abordable que nous. Mais les coutures c'est pas la même quoi. Parce que nous coutures là, il est garanti. Parce que le prêt-à-porter, il n'est pas garanti, parce qu'il n'est pas assuré quoi. Les tailleurs assurent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter les délais et éviter tout désagrément cette année. Comme moi je travaille seul, je vais prendre un peu de commande.
pas beaucoup quoi. Comme je travaille seul, je vais diminuer ce que je dois prendre. Je limite mes commandes, oui. Malgré la baisse des commandes et les difficultés économiques au marché de Ouakam, les tailleurs gardent l'espoir de voir les derniers jours avant la Tabaski relancer l'activité dans un contexte marqué par la situation économique difficile. Et puis en mot de sport, dans cette édition, Pape Bouna Tchaou va donc publier dès demain, ce 21 mai 2026, sa liste officielle pour la Coupe du Monde des 26 lions qui devront donc prendre part à cette compétition. Du côté des citoyens, on estime que le sélectionneur de l'équipe nationale doit garder son ossature, garder donc les joueurs qui ont remporté ou presque les mêmes joueurs qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Absa Djokhane et Barasso. Nous, on veut au gardien Edouard Mendy, en défense, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Mamadou Sarr, Nicolas Jackson, Ismaïla Jacobs, El Malick Diouf, Abdoulaye Seck, au milieu, Lamine Sandiao et le petit Sadio Mané. On ne change pas une équipe qui gagne. Franchement, on veut voir les mêmes joueurs qui ont compéti pour la CAN passée, comme les Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Sarr, Diouf, Sengbi quoi. En fait, en ce qui concerne la liste des joueurs, je crois que pour moi, il y a un seul cas actuellement qui pose problème. C'est effectivement le cas de Kalidou Koulibaly qui est blessé. Donc je crois qu'un jour blessé, c'est un peu risqué en fait de l'emmener là-bas. Donc sur décision médicale, je crois qu'on peut en fait, si c'est possible, le gosse de Lens, le Sarr, on peut l'intégrer dans l'équipe. Et éventuellement les joueurs, Ilian Thiam, je ne sais pas, Ilian Kamara je crois, aussi il est très bon. Je crois que sinon, les mêmes, on peut les reconduire parce qu'une équipe qui gagne vraiment, on ne peut pas en fait les changer, jusqu'à preuve du contraire. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Boudital Diaou. Elle est donc la coordinatrice de la Convergence Afrique-France. Nous allons parler, bien sûr, de la relation qu'entretiennent la diaspora et le Sénégal, mais également sur d'autres sujets concernant un projet à elle ou un projet à polémique. Vous allez le découvrir tout à l'heure. À tout de suite.